Journalistes, bonjour. Bonjour également à ceux qui nous écoutent sur Radio Maria et sur Guira FM. Bienvenue à cette conférence hebdomadaire. Aujourd'hui, une conférence hebdomadaire décentralisée. Comme vous le savez, chaque mois, nous avons un bureau régional de la MINUSCA. Ce mercredi, c'est le bureau de Kagabandoro avec son chef, M. Rainer Onana. Il pourra vous parler des différentes interventions de la mission dans cette région, notamment en ce qui concerne la protection des civils, en ce qui concerne la sécurité. La zone avait été frappée par des incidents récemment. Nos casques bleus sont intervenus et ont pu prendre des dispositions et le calme revient. Bonjour Rainer et bonjour à nos collègues également. Comme vous le savez, hier, la MINUSCA a perdu 2 nouveaux casques bleus à Bangassou. C'est la 3e perte en vie humaine au cours des 3 derniers jours. La MINUSCA présente ses condoléances aux familles de ces casques bleus ainsi qu'aux autorités du Royaume du Maroc. La MINUSCA, comme il est indiqué dans le communiqué de presse qui a été diffusé hier soir, réaffirme son engagement à poursuivre le travail que mènent les casques bleus marocains, mais également d'autres nationalités dans cette ville du sud de la République centrafricaine. Comme vous le savez, depuis quelques jours, certains organes de presse centrafricains publient des articles erronés, voire insultants. Parmi les articles erronés, celui pris au hasard de l'Expansion du 21 juillet, avec le titre « Révélation au sein de la MINUSCA, le grand retour du Tchad en RCA avec un contingent de 4000 soldats ». En même temps, des individus très actifs sur les réseaux sociaux multiplient les publications sur Twitter et sur Facebook, mettant en cause l'impartialité des casques bleus. Cette campagne vient de prendre des proportions plus alarmantes, avec des propos diabolisant certaines communautés, la communauté musulmane en particulier. Au-delà de la divulgation de fausses informations sujettes à manipulation et la désinformation de l'opinion, ces écrits sont de nature à promouvoir la haine et la division sociale sur une base religieuse, alors que la société centrafricaine se remet lentement de longues années de crise. La MINUSCA appelle à la responsabilité des organes de presse en rappelant que si la plume et le microphone ne sont pas utilisés avec responsabilité et sagesse, ils peuvent devenir un instrument de violence erronée encore plus grande, voire de conflit. Or, le pays ne peut pas se permettre de retourner à la crise. La MINUSCA souligne l'importance de la liberté d'expression dans toute société démocratique, y compris dans l'effort collectif de la recherche d'une paix durable en République centrafricaine. Toutefois, elle exhorte les journalistes, les communicateurs ainsi que les patrons et directeurs d'organes de presse à exercer le métier avec professionnalisme et conformément au code d'éthique et de déontologie du journaliste du 2 juin 2012 en vigueur en RCA. Ce code demande aux professionnels des médias d'éviter de publier ou de diffuser des informations de nature à mettre en péril la cohésion nationale, ainsi que de diffuser des informations mettant en cause la vie communautaire, quelle que soit leur pertinence. La MINUSCA rappelle aux professionnels des médias ainsi qu'aux patrons de presse et des plateformes numériques de publication que tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence est constitutive de violation du droit international des droits de l'homme et des lois en vigueur en RCA.